Et on est en direct, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Stafengo a organisé une série de webinaires avec les professionnels de la paye, avec des éditeurs côté paye, de façon à vous faire connaître les futurs acteurs de la paye. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Thomas et Baptiste, qui sont les associés de Link. Et en plus, je pense que ce webinaire a une connotation particulière parce que c'est vrai que il y a 3-4 mois, je ne connaissais pas non plus Link, qu'on a découvert lors du séminaire de Penny Lane. Messieurs, je vous donne la parole. Baptiste, tu laisses peut-être commencer. Oui, bonjour à tous. Très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un peu de Link. Comme Fouad l'a dit, oui, on est des nouveaux entrants sur le marché et on n'a pas encore fait beaucoup parler de nous. Donc, si vous nous découvrez pour la première fois, c'est normal et on commence tout juste à communiquer. Avant de me présenter, déjà, merci encore Fouad pour l'invitation. On est ravis de cette opportunité de parler un peu plus de ce qu'on fait depuis 2024 maintenant. Donc pour me présenter, moi je suis un des deux cofondateurs de Link, je suis directeur général dans la paye depuis 2017, donc depuis 8 ans, un peu plus récent dans le milieu que mon associé Thomas qui va se présenter après. Et on s'est rencontrés tous les deux chez un éditeur de paye très différent. On s'est rencontrés chez Payfit qui adressait des entreprises en direct. Et c'est vrai que nous, après cette expérience, on a voulu travailler aux côtés des professionnels de la paye. Et notre vision aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur le développement d'un logiciel de paye pour les pros de la paye dans les cabinets. Donc cabinets d'expertise comptable ou aussi des cabinets de paye avec qui on travaille. Voilà, donc on a créé la structure il y a un peu plus d'un an et je vais vous en dire plus après, mais je vais d'abord laisser Thomas, mon associé, se présenter. Ouais, merci Baptiste, merci Fouad. Bonjour à toutes et à tous. En très rapide me concernant, donc je m'appelle Thomas, associé cofondateur de Link. Alors effectivement, j'ai quelques années de plus en paye que Baptiste. J'ai bossé toute ma carrière dans la paye. Alors je fais jeune, mais ça fait quand même déjà 13 ans que je bosse dans la paye. Ma première expérience, c'était en cabinet, gestion de paye en cabinet comptable, sur un vieil outil qui existe peut-être encore, je ne le citerai pas, mais qui, malgré cet outil, m'a fait aimer le métier. Et puis après, j'ai poursuivi sur différentes expériences. J'ai été ensuite consultant sur des missions de paye, donc d'optimisation de réglementaire de paye, avant de rencontrer le monde de l'éditeur. Une première expérience dans l'édition de logiciels chez Sage. Pour ceux qui ont plus de 10 ans en paye, c'était au moment du lancement des DSN, la phase 1, la phase 2, la phase 3 en 2014. Et puis ensuite chez Payfit, où je rencontre mon associé Baptiste et où j'étais directeur du service client. Et chez Link, j'ai cette expertise paye comme cœur d'activité, donc sur le produit, donc sur les mécanismes, le moteur de paye, les conventions collectives, et puis l'accompagnement aussi d'un point de vue service des cabinets avec lesquels on bosse, donc leur formation, l'accompagnement au quotidien, leur support. Et c'est pas uniquement moi, hein, c'est aussi des équipes avec lesquelles je bosse. Voilà, je te repasse le micro, Baptiste, pour représenter l'entreprise. Oui, bien sûr. Avant qu'on vous présente un peu plus en détail le logiciel et notre vision de la paye, peut-être vous faire un rapide historique. Donc Link, on est un logiciel de paye pour cabinets comptables et cabinets de paye. On a immatriculé la société avec Thomas, on a commencé à travailler sur le projet en avril 2024, donc ça fait quasiment 1 an et demi qu'on a lancé Link. Aujourd'hui, on est 15 dans l'entreprise. On a eu l'opportunité aussi de lever de l'argent. On a levé 4 millions d'euros avec des fonds et la BPI également. Et au tout début, donc la première version de notre logiciel, on s'est concentré sur la Syntec. Avant d'aller voir des cabinets, sur le deuxième semestre 2024, on s'est mis, nous, dans la peau d'un cabinet. On s'est dit, autant faire toute la partie édition de logiciels et services pour vraiment cerner le besoin du gestionnaire de paye. Et donc, pour s'entraîner, on a produit des payes et tout le service qui va avec pendant quelques mois. On n'était que sur Syntec, ça a bien fonctionné, on a eu des clients en production et les premières payes au réel qu'on a réalisées, elles datent de janvier 2025. Donc nous, on est très transparent sur l'état d'avancée dans lequel on est. Donc Link, c'est un logiciel fonctionnel qui est en production avec des premiers cabinets avec qui on travaille, mais on n'a que 8-9 mois de développement. Donc on est dans une phase aujourd'hui de co-construction avec ces cabinets. Ils produisent bien des payes avec Link, ils font les DSN et ils ont des clients qui sont très contents, mais on a encore beaucoup de chemin et de travail à faire.
Et je pense que vous connaissez bien le marché de la paye aujourd'hui et ses différents logiciels. Et vous voyez que pour avoir un logiciel abouti et complet, il faut quand même un peu de temps. Après, nous, notre but, c'est de faire les choses très bien et de prioriser la fiabilité en essayant avec ça d'aller le plus rapidement possible. Donc, ça fait depuis le début de l'année qu'on travaille avec des premiers cabinets. Et la phase dans laquelle on est cette année, on n'est pas dans une phase de commercialisation à grande échelle, à essayer chaque semaine, chaque mois, d'aller voir des cabinets pour leur vendre Link. Cette année, on est dans une phase où on sélectionne le nombre de cabinets avec lesquels on travaille. On garde un nombre limité de cabinets avec nous et ils vont ils migrent des premiers dossiers sur la convention collective Syntec et ils nous aident à développer le produit pour le rendre chaque mois plus efficace. Donc aujourd'hui, on a 7 cabinets partenaires qui sont en production avec Link. Ils produisent la paye pour un peu plus de 60 clients et 1000 bulletins de paye par mois. Voilà, donc on est au début, mais déjà en production et on progresse chaque mois sur la fluidité, l'efficacité du logiciel. Le plus important pour nous dans le développement de Link et pour être dans la paye depuis longtemps, le plus important pour nous, c'est la partie fiabilité. Et dès le départ, on a beaucoup investi dans des tests automatisés, mais aussi à faire auditer notre moteur de paye, notamment par des contrôleurs URSSAF pour s'assurer de cette fiabilité. Et une fois qu'on est, c'est un travail continu, mais une fois qu'on est serein là-dessus, là, on travaille beaucoup en ce moment sur l'expérience du gestionnaire de paye. Et du coup, on cherche d'autres cabinets, d'autres gestionnaires de paye qui ont envie de participer à la construction d'un outil, de nous faire des retours qu'on puisse intégrer dans notre roadmap produit et développer toute cette partie-là. Voilà, donc aujourd'hui, on est 15 dans l'entreprise. On travaille avec ces 7 cabinets. On va rester sur un nombre limité en 2025. Et à partir de 2026, nos enjeux, ça va être de se commercialiser à plus grande échelle. On va intégrer de nombreuses autres conventions collectives et, euh, et c'est pour ça notamment qu'on s'est rencontré avec Fouad. On commence à s'intégrer avec des outils, que ce soit des outils SIRH, des outils ERP, comptables, pour avoir un logiciel très ouvert. Donc notre vision, c'est de ne faire que de la paye. C'est déjà un gros boulot de faire un excellent logiciel de paye qui soit fiable avec une couverture à la fois des conventions collectives, mais aussi fonctionnelle complète. Donc on ne se concentre que sur la paye, on veut le faire très bien. On construit avec des cabinets et on ne va pas travailler des outils RH, on va plutôt s'intégrer avec les meilleurs outils du marché comme Staff & Go. Voilà où on en est aujourd'hui. Sur les différentes informations qu'on souhaitait vous partager aussi en plus, peut-être sur notre vision de la paye et de ce qu'on veut faire différent par rapport à ce qui existe sur le marché. On est assez humble sur la partie de logiciel de paye, c'est-à-dire que quel que soit le logiciel de paye, il y a une base qu'il faut avoir et qui est primordiale et qui est nécessaire. Donc cette base, on l'a développée pour le moment sur une convention, bientôt sur d'autres. Ensuite, dans notre vision différenciante par rapport à ce qui existe sur le marché, pour nous, il y a 3 points qui sont très importants. Donc il y a une base qu'on cite même pas dans nos points différenciants, mais c'est la fiabilité. C'est l'élément le plus important en paye. Et donc ça, c'est notre priorité. Et au-delà de la fiabilité, il y a 3 points sur lesquels on veut se différencier des acteurs existants sur le marché. Le premier point, et pour nous, c'est le point clé sur lequel on investit le plus, c'est de construire notre logiciel avec des gens du métier, avec des gestionnaires de paye. Et tout ce qu'on fait avec eux, c'est d'analyser leur façon de travailler et qu'ils nous fassent des retours pour améliorer leur productivité. Donc aujourd'hui, en cabinet comptable, les gestionnaires de paye les plus seniors, ils vont peut-être traiter une cinquantaine de dossiers, 400, 500 payes par mois. Déjà, ça fait un emploi du temps chargé. Nous, aujourd'hui, dans la façon dont on a construit le logiciel et qu'on le fait évoluer, on pense qu'on est capable d'aller plus loin que ce niveau de productivité pour un gestionnaire, tout en gardant la même qualité de paye, la même qualité de service. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On va s'intégrer aux outils des clients. On va avoir une interface moderne et intuitive. On va permettre aux gestionnaires de paye de prioriser ses actions dans une journée pour gagner en efficacité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel on souhaite se différencier du marché, c'est c'est sur la qualité de service pour les cabinets avec lesquels on travaille. Donc aujourd'hui, on travaille avec 7 cabinets. On va essayer l'année prochaine, en 2026, d'augmenter fortement ce nombre. Pour nous, c'est super important d'avoir un parcours de formation, d'intégration de nouveaux cabinets qui soit très proche des cabinets, très proche des gestionnaires pour leur faciliter les transitions de dossiers. Et on sait que la paye, c'est quand même très sensible et il peut y avoir beaucoup de stress autour de ce sujet. Donc nous, on a décidé d'investir dès le départ sur une grosse qualité de service pour les cabinets et on a dans l'équipe de Thomas des gens qui travaillent à ça. Donc à l'intégration des cabinets, les aider à transiter des premiers dossiers, mais aussi tout le suivi au fur et à mesure
de leur vie avec Link. Et le troisième point sur lequel on pense se différencier du marché, ce qui existe, et ça, on a déjà des premiers très bons retours là-dessus. Dans notre positionnement, et ça vient peut-être de notre expérience chez Payfit, c'était sur la partie de comment on va aider les cabinets à offrir une meilleure expérience à leurs clients. Donc, notre priorité, c'est les gestionnaires de paye, la fiabilité des bulletins et la productivité. Mais aujourd'hui, la paye, elle peut être plus collaborative. On peut laisser plus d'autonomie au client final pour qu'il puisse être autonome pour avoir accès à des documents, à de l'information. Et donc, on a déjà un espace pour le client final et ça aide beaucoup les cabinets avec qui on travaille et les gestionnaires qui sont actifs dessus, donc à rendre leurs clients finaux plus heureux. Et on pense que ça va être une des clés de la paye de demain. Donc, voilà ce qu'on fait, voilà où on en est. Dans les autres éléments à avoir en tête, bon, on pourra peut-être en parler après, mais on est très transparent aussi sur la partie tarifaire. Mais peut-être qu'avant ça, on peut parler du logiciel et je vais laisser mon associé Thomas peut-être vous donner un aperçu. Et pour ceux que ça intéresse, on pourra bien sûr prendre contact avec vous pour aller plus dans le détail et répondre de façon spécifique à votre situation. Thomas, je vais te laisser partager l'écran. Ça marche. Bon, l'idée ne va pas être de vous faire une formation complète sur l'outil. On n'aurait pas suffisamment le temps. Alors, évidemment, on a construit un outil qui se veut le plus simple possible et le plus intuitif possible. Je vais vous montrer seulement 2 fonctionnalités. Ces 2 fonctionnalités, c'est ce qu'on a appelé le moteur de paye qui permet de faire des saisies au niveau individu. Donc, je vais passer la partie import en masse ou saisie collective. On va juste regarder une page employée, comment on fait des saisies sur une page employée. Et puis, je vous montrerai aussi notre module de DSN. Pourquoi ce choix? Parce que c'est les 2 grandes étapes qu'on a en paye et je me dis que c'est à la fois ce qui fait le plus de sens. Avant de démarrer cette démonstration, je le redis, Baptiste a été hyper transparent. Je le redis de mon côté. Ce qu'il faut noter sur l'outil Link, qu'on appelle le Studio, donc ça c'est la version logicielle de paye, du gestionnaire de paye, c'est que c'est un outil qui est fonctionnel, mais qui mérite encore, avec toute humilité qu'on a chez Link, d'être optimisé, développé encore plus, que ce soit au niveau des interfaces ou même de l'efficacité. Il y a encore pas mal de choses qu'on fait manuellement et on est transparent là-dessus. C'est notamment pour ça qu'on travaille avec des cabinets partenaires qui nous aident à développer l'outil sur les bons choix pour prioriser les bonnes choses sur notre roadmap. Donc, quand on se connecte sur le Studio Link, alors à noter aussi, même si ça doit paraître normal pour la plupart d'entre vous, on est évidemment disponible en SaaS, donc sur Internet, peu importe l'ordinateur utilisé, que ce soit un Windows, un Mac, avec une gestion sécurisée. Et là, je suis connecté avec une vue administrateur, donc j'ai tout un tas de modules que tous les gestionnaires n'ont pas spécialement. On va tout d'abord commencer par la partie moteur de paye et je vais tout de suite aller sur un espace de démonstration. Alors, cet espace de démonstration, et je vais réduire la partie gauche pour rendre un peu plus visible du coup ce qu'on voit à l'écran. Très rapidement, déjà pour comprendre l'organisation de cet espace, il y a 3 grands blocs dans cet écran que vous pouvez voir et c'est un peu la philosophie qu'on essaye d'avoir. Plutôt que d'avoir des informations à droite, à gauche, dans différents menus, de saisir les primes dans un menu, puis les absences dans un autre, et de naviguer comme ça sans cesse en aller-retour, on essaye de tout centraliser au même endroit. Et donc, 3 grandes catégories. À gauche, la partie sélection des salariés. Donc, je pourrais retrouver, si j'ai beaucoup de salariés, avec un champ de recherche, le salarié sur lequel je veux travailler. À droite, la modélisation en temps réel de ce que je fais en termes de saisie. Donc, on va en faire des exemples. Je vois à droite tout de suite l'impact que ça a sur un bulletin de paye. On n'y passera pas de temps, mais nous avons aussi, au-delà de la modélisation en bulletin de paye, l'accès à la traçabilité de tous les calculs qu'on effectue. Donc, si vous voulez regarder dans le détail un calcul en particulier, via ce détail des règles, on peut retrouver comment on tombe sur une assiette de CSG avec tous les éléments qui ont été pris en compte, et pas de manière théorique, vraiment de manière contextuelle, avec les informations du salarié, de la société, de sa convention collective, etc. Et puis, des petits boutons de sauvegarde et d'export, parce qu'on a aussi une plateforme pour le client final sur lequel il a accès à ses bulletins provisoires et définitifs. Bon. Et cette partie centrale, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est la saisie, sur laquelle, encore une fois, avec toute humilité, on a
des efforts à faire d'un point de vue interface, mais qui est assez fonctionnel et assez simple d'utilisation. C'est ici notamment que je vais pouvoir aller saisir des éléments de paye comme des congés payés. Et donc là, je vais dire que oui, il est en congé payé. Je viens dire, donc on est sur le mois de septembre, on va faire un exemple. Hop. Il est en congé payé du 20 au 25. Et puis, on ne va pas lui mettre de RTT. Voilà, c'est tout, à la limite, pour gagner du temps. Je simule son bulletin. Quasi instantanément, son bulletin se met à jour avec, évidemment, le calcul et les bons éléments. Et si je suis content de ce que je vois à l'écran, je peux le sauvegarder, passer à un autre salarié ou carrément l'exporter pour l'envoyer à mon client qui, lui, pourra le valider de son côté. Donc voilà, dans les grandes lignes, quelque chose qui est assez simple d'utilisation, où je peux tout retrouver, peu importe l'élément que je veux saisir. Je vais continuer. Je vous avais dit qu'on allait voir un deuxième outil qui était le module de déclaration sociale. Hop. Ce module de déclaration sociale, alors je ne sais pas si à l'écran on voit quand j'ouvre un menu, je n'ai pas l'impression, parce que je partage qu'un onglet. Mais donc il faut imaginer ici que quand je fais dérouler le menu, j'ai les différents types de déclaration sociale que je peux générer, une fin de contrat, une attestation de salaire ou autre. Et là, on va faire un exemple de DSN mensuel. Sans y passer trop de temps, on ne va pas générer une DSN ensemble, j'en ai pré-généré une. On a travaillé sur ce module pour rendre accessible alors la lecture d'une DSN, certes, mais aussi sa modification éventuelle lorsqu'on a par exemple des retours de CRM ou des retours des caisses de retraite et l'intégration de blocs de régule, je ne sais trop quoi dire. Et des DSN qui peuvent compter des milliers de lignes quand on a plusieurs salariés, nous déjà on les a regroupés selon 3 grandes catégories. L'entête, le bloc individu où je peux facilement naviguer dans mes salariés plutôt que de fonctionner dans l'éditeur de texte, et où dans chaque individu, j'ai l'ensemble des rubriques de la DSN qui concernent le salarié. Et donc c'est hyper facile, je peux retrouver facilement les éléments, je peux aussi éditer pas mal d'éléments qui m'intéressent, et au-delà de cette partie individu, ça me permet aussi de retrouver par exemple la partie agrégée comme les blocs de cotisation URSSAF, les anciennes DUX, le bloc agrégé avec les différents codes de cotisation, voire même l'édition, je peux modifier des choses si ça m'intéresse. Je peux aussi, ça c'est pas mal demandé par les cabinets avec lesquels on bosse, intégrer facilement des blocs de régule, donc dupliquer des éléments pour n'avoir qu'à changer en fait une valeur et éventuellement une période, par exemple. Et donc ça nous crée le bloc de régule avec le rattachement comme il faut. Et puis on a aussi évidemment, et ça c'est aussi hyper intéressant, intégrer le cahier technique. Alors, vous savez que le cahier technique de la DSN, pour les plus curieux d'entre vous, il fait à peu près plus de 600 pages. Au-delà de l'avoir appris par cœur, on l'a aussi intégré directement dans l'outil. Et en fait, ça, on l'a sur chaque variable et ça permet, sans l'ouvrir à côté, de savoir exactement ce qui est attendu comme élément pour contrôler ou pour modifier des choses si nécessaire. Voilà. On a intégré aussi le validateur de la DSN, donc il vient nous dire combien il y a d'erreurs, où est-ce qu'elle se situe, et ça vient mettre en rouge le type d'erreur et l'endroit où elle est, et puis l'envoi, la génération de la DSN. Voilà. Et ça, on l'a pour tout type de déclaration. Voilà, c'était rapide, c'était volontairement rapide. Encore une fois, si ça soulève des questions, alors j'ai pas les yeux sur le champ commentaire, mais si ça soulève des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis encore une fois, pour les plus curieux, on serait ravis de vous montrer l'ensemble des autres modules qui sont à disposition dans l'outil, qui encore une fois se construit et pourrait se construire même avec vous pour améliorer et enrichir encore de nouvelles fonctionnalités dans les prochaines semaines. Justement, Thomas, j'en profite. Effectivement, une petite question pendant que tu es encore sur l'application. On nous pose une question sur la saisie au kilomètre ou en masse au niveau des absences. Est-ce qu'elle est disponible ou pas? Ouais, alors en très rapide, alors effectivement, j'ai volontairement montré la saisie individuelle, mais hop, si je vais très rapidement, et on ne va pas regarder dans le détail, mais j'ai un module d'import de variables pour faire de la saisie en masse. Donc aujourd'hui, encore une fois, toute transparence, on fonctionne via de l'import Excel, enfin CSV. En revanche, on travaille en ce moment même
sur une interface dans le produit pour ajouter par type d'événement l'ensemble des éléments sur des salariés. Voilà, pour faire tous les congés, par exemple, pour les salariés. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très bien avec de l'import Excel. En termes de gestion des congés absence, il y a aussi effectivement la possibilité de brancher un SIRH comme Staff & Go et de même le rendre collaboratif et d'éviter complètement la saisie et la laisser directement au collaborateur en question. Oui, complètement. Ouais, là-dessus, c'est le bon point. C'est pour vos clients qui n'ont pas de SIRH, donc il peut y avoir un fichier qui est importable directement pour impacter en paye. Pour vos clients qui ont un SIRH, Staff & Go ou un autre, notre but est d'être intégré à tous les gros SIRH du marché et on va le faire progressivement à partir de 2026. Aujourd'hui, on a déjà une intégration fonctionnelle. La prochaine devrait être Staff & Go, mais on va le faire avec d'autres. Ok, super. Pour la DSN, on n'a pas une fenêtre globale avec les montants qu'on envoie. Je vais Question de Fatia. prendre les deux questions de Fatia. Merci Fatia. Alors si vous voyez à gauche, il y a un menu d'export de données qui nous permet d'avoir un état récap de la DSN du mois, avec un état des charges, les montants payés par organisme et avec les périodicités. Donc ça, on les a. Ça nous permet de faire aussi nos contrôles, entre les contrôles de la DSN et de la paye. Et est-ce qu'on est obligé de rentrer dans la DSN? Alors, on est obligé, pour l'instant, de rentrer dans le module de déclaration sociale pour générer la DSN, faire marcher le validateur pour voir si elle n'a pas d'anomalie, et ensuite la déposer sur notre entreprise. Mais non, on n'est pas obligé d'aller modifier toutes les variables, etc. C'est juste que ça modélise la DSN et ça permet de s'assurer que ce qu'on envoie est 100% juste. Pourquoi on fait ça, hein? Encore une fois, l'outil a 8 mois de paye derrière lui, parce qu'on rentre seulement sur le mois de septembre. Et au début, on était obligé vraiment de creuser tout ce qui sortait de la DSN pour s'assurer de sa conformité. Maintenant, on est beaucoup plus à l'aise avec ça, on sait que c'est robuste, mais il faut quand même générer la DSN et faire marcher le validateur avant de l'envoyer. Je trouve déjà intéressant effectivement le fait d'avoir... en fait là on est vraiment sur une vision différente par rapport au logiciel de paye qu'on a l'habitude de voir, avec ce menu au milieu de l'écran et le bulletin de paye à droite. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que ce qu'on voit de plus en plus aussi, en tout cas nous on le constate avec nos partenaires au niveau de Staff & Go, comme en plus on a un mode essentiel qui est gratuit pour les cabinets d'expertise comptable. Les données fusent en temps réel de la partie SIRH vers la partie cabinet. Donc la saisie à proprement parler de variables en masse, etc., est quand même beaucoup moins fréquente qu'elle ne l'était à l'époque. Et là, ça permet vraiment d'avoir une visualisation au niveau du collaborateur, du salarié, de toutes les variables et autres, plutôt que de regarder variable par variable. Et c'est vrai que c'est une perspective qui est quand même très intéressante. Ouais, merci pour le point, Fouad. Oui, la façon dont on construit le logiciel, on essaie de se mettre à la place gestionnaire de paye. On travaille avec des gestionnaires de paye pour comprendre comment leur faciliter la vie. Et il y a beaucoup en paye d'éléments d'affichage. Une fois qu'on a fait une action, comment on va avoir son impact sur la paye, sur la DSN et autres. Et donc, on essaye de faire les interfaces les plus intuitives possibles et pour limiter le nombre de clics là-dessus. D'autres informations qu'on souhaitait partager donc, sur ce webinaire, et c'était une volonté de Fouad d'avoir une transparence de tous les éditeurs là-dessus. Donc nous, on le fait avec plaisir. Aujourd'hui, dans notre modèle, on a une tarification qui se veut simple et transparente pour tous nos clients. Donc vous avez sur la droite les tarifs par bulletin qui sont affichés. La particularité à retenir, c'est qu'il n'y a rien d'autre dans le tarif, c'est-à-dire que tout est compris là-dedans. Ça dépend uniquement du nombre de bulletins par mois et de votre volume, le tarif par bulletin, mais vous n'avez pas des frais supplémentaires pour le coffre-fort, pour du service que Link va vous proposer ou tout autre élément lié à Link. Donc tout est compris là-dessus. Et évidemment, on est dans une phase de construction avec nos 7 premiers cabinets et ce chiffre va continuer à monter. Et pour remercier les cabinets qui vont s'investir en nous faisant des retours sur le produit et qui vont nous aider à construire, donc on a une offre qui va vous permettre de verrouiller un tarif qui soit bien plus attractif. Donc ça, c'est pour les cabinets avec qui on démarrerait des tests d'ici la fin de l'année. Donc ça, on a déjà parlé de cette partie-là et sur le dernier élément qu'on souhaitait partager, donc aussi pour que Fouad puisse dire un mot sur Staff & Go, parce que je vous l'ai dit, nous, notre volonté, c'est de faire parfaitement la paye, la DSN et tout ce qui va autour, d'être le meilleur logiciel pour les cabinets comptables et cabinets de paye.
Et aujourd'hui, dans l'écosystème, beaucoup d'entreprises cherchent à s'équiper d'un SIRH et à digitaliser les échanges entre salariés, employeurs et tout ce que vous voyez dans les fonctionnalités à gauche de l'écran. Donc nous, notre objectif, c'est de rester sur la paye et de se connecter à des acteurs comme Staf Go. Donc si tu veux, Fouad, on peut en profiter aussi. Tu peux dire un mot sur ce que vous faites? Oui, exactement. Donc au niveau de Staff Go, comme vous voyez à l'écran, il y a une grosse complémentarité avec Link. On part toujours du principe que vaut mieux aller en profondeur de l'activité qu'on connaît très bien. Et nous, c'est vraiment justement la partie SIRH. Et pour Link, c'est plutôt la partie paye. Et de venir compléter ces deux solutions avec une intégration API, donc avec un connecteur qui permet d'échanger en temps réel et d'avoir quelque part, je dirais, le meilleur des deux mondes, le meilleur côté paye et le meilleur côté SIRH. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez construire pour vos clients le SIRH ou en tout cas l'infrastructure, je dirais, sociale dont ils ont besoin en fonction des modules. Et c'est vrai que la particularité de Staffingo, c'est qu'on a quand même un périmètre assez large en termes de modules et de process RH et que sur chacun de nos modules, on a une version gratuite à destination des partenaires uniquement qui vont pouvoir l'offrir à leurs clients et une version avancée, ce qui vous permet déjà, pour les TPE notamment, de pouvoir commercialiser assez rapidement des fonctionnalités RH sans qu'il y ait un coût astronomique pour vous en tant que cabinet et sans avoir à répercuter ces dépenses, je dirais, sur vos clients. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un succès quand même assez important. D'ailleurs, vous êtes nombreux à être déjà partenaires de Staff Go en ligne. On souhaite également vous permettre justement de renforcer votre souveraineté numérique en ayant un outil qui vous permet de collecter les variables de vos clients. Et donc, ça va être l'interface entre vous et vos clients et une autre solution, le moteur de paye, qui va vous permettre de générer le bulletin et à tout moment de pouvoir justement procéder à l'acquisition d'un logiciel comme Link et de venir débrancher le logiciel historique et de brancher Link justement pour que vous puissiez bénéficier de cette nouvelle solution sans bousculer les habitudes de vos clients, puisque la seule chose qui va changer pour votre client, c'est la couleur du bulletin. Et donc ça, c'est super important et c'est pour ça qu'on s'inscrit aussi dans ces partenariats avec des solutions qui sont plutôt récentes comme Link. Et là, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est aussi l'état d'avancement par rapport à l'âge de l'entreprise où effectivement, on voit qu'il y a une expertise. On voit qu'il y a déjà eu des premières marques d'intérêt d'entreprise. L'utilisation est déjà active sur plusieurs entreprises, etc., même si c'est sur un nombre de conventions collectives limité. Et voilà, on voit quand même un avenir assez prometteur chez Link également. Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc je pense qu'après le webinaire, vous allez avoir un résumé et nos contacts. J'ai aussi partagé nos Oui. profils LinkedIn avec Thomas. On va commencer à communiquer de façon régulière et pourrez suivre les actualités à la fois de Link et de la paye. Pour ceux qui vont sur des salons et des événements, on sera présent en tant que visiteur, mais avec des t-shirts visibles aux couleurs de Link aux universités d'été d'Île-de-France cette semaine et au congrès de l'Ordre des experts comptables la semaine prochaine à Lyon. Oui. Et donc, n'hésitez pas à nous joindre, à nous rencontrer sur place si vous y êtes, ou à nous joindre par mail ou par LinkedIn si vous souhaitez en savoir plus, qu'on puisse creuser avec vous vos cas, qu'on puisse aussi aller plus dans le détail du produit. D'ailleurs, au niveau du congrès, vous ferez également partie de la table ronde qu'on organise. Et donc, il est aussi accessible pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au congrès en distanciel. Alors, par contre, avec un nombre de places limité. Donc, pareil, on vous communiquera les informations pour que vous puissiez vous inscrire et visualiser cette table ronde dans laquelle on va faire intervenir 6 éditeurs paye, dont Link, effectivement. Baptiste, Thomas, peut-être d'autres points que vous souhaitiez souligner avant de clôturer cette session? Non, rien de spécifique au produit, peut-être plus sur Link en général. Donc nous, on est très enthousiastes, on a des super bons retours des premiers cabinets avec qui on travaille, qui sont très contents aussi de co-construire et de pouvoir construire avec nous leur logiciel de demain, mais aussi apporter de la diversité dans le quotidien de gestionnaires de paye de leurs équipes. Donc ils trouvent ça très intéressant de travailler là-dessus. Donc nous, on est très ouverts à faire des rencontres, à présenter Link, à prendre des retours
des cabinets et des gestionnaires sur ce que doit être un logiciel de paye. Donc, même si vous n'êtes pas dans une démarche de changement de logiciel dans votre cabinet, on serait ravis d'échanger avec vous, d'en discuter et de creuser. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, on a hâte de vous montrer les évolutions parce que chaque mois, en fait, il y a des nouveautés et ça progresse. Donc, on essaie de faire les choses le mieux possible, mais en allant vite pour avoir une solution complète le plus vite possible. Je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour votre présence et votre attention. Merci Baptiste, merci Thomas d'avoir accepté l'invitation. Et on vous souhaite à tous une belle journée. Merci à tous. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.